Bonjour, de retour sur Radio Sensation, c'est l'heure du mag Normandie. Dans l'ère des chatons mignons et autres animaux rigolos qui pullulent sur les réseaux sociaux, nous recevons un auteur doux comme un agneau pour parler de nos amis les bêtes. Stéphane Maillot, bonjour. Bonjour Aurélie, merci de m'accueillir. Vous venez donc nous parler d'un nouvel opus, d'une nouvelle collection. Comment est-ce qu'on aborde les choses ? Alors l'éditeur, les éditions 2015, lance une nouvelle collection qui avait débuté en 2016 par un premier opuscule qui s'appelait « Ce qu'il convient absolument de ne pas savoir sur la musique pour briller en société ». Et donc on a décliné en gardant le même intitulé, mais cette fois-ci c'est le deuxième opus qui s'appellera donc « Ce qu'il convient de ne pas savoir sur nos amis les bêtes pour briller en société ». Donc un petit traité de loufoquerie animalière. Est-ce que c'était important de préciser pour pas qu'il y ait de tromperie Oui, c'est histoire de dire un petit peu ce qu'il y a dedans quand même. Ce sont des petites nouvelles, des petites histoires un peu loufoques autour d'histoires d'animaux. Donc c'est un livre dédié. C'est en fait un faux livre de contes pour enfants. C'est un livre que je prédestine aux parents et grands-parents qui n'ont plus d'idées pour endormir les enfants le soir. Je leur donne quelques pistes autour d'histoires animalières assez décalées. D'habitude, je suis plutôt dans l'impertinence et peut-être un petit peu l'humour noir et grinçant. Là, je donne un petit peu plus dans l'absurde et dans le délirant. Oui, avec donc des histoires pour les enfants, mais avec quelques notes pour les parents tout de même, à ne pas lire aux enfants. Oui, voilà, on voit que vous avez travaillé votre sujet. Pour une fois, c'est bien Aurélie, bravo. Et non, c'est rare que les journalistes connaissent bien ce dont ils parlent en général. Donc, quand c'est le cas, faut le souligner. Oui, effectivement, en fait, c'est pas du tout un livre pour enfants. Par contre, c'est un livre pour adultes, plus sérieusement. Il est délirant, mais il s'adresse aux... Faut pas que ça tombe dans les mains d'un enfant. Non pas qu'il y ait rien de tendancieux dedans, mais je pense que le délire s'adresse quand même à des adultes. Oui, parfois, ça ne peut ne pas être compris par les enfants ou un peu de travers. Même par les adultes, des fois, alors, je veux dire. Pourtant, vous avez quand même de bons retours. Enfin, quand on vous suit sur les réseaux sociaux, notamment, on a quand même de bons retours de vos lecteurs. En général, soit ceux qui n'aiment pas, quoique ça m'est arrivé d'avoir quelques critiques acerbes négatives sur certains de mes livres, surtout sur la série Humour Noir, là, un peu provocante. Sur cette série-là, oui, j'ai des retours plutôt amusés, plutôt délirants. On aime bien le côté un peu délirant et absurde de ce genre d'humour, quoi. Encore faut-il être câblé pareil. Et... une question m'a frappée. Elle m'a pas fait mal, je vous rassure. Mais est-ce que vous avez appris une nouvelle langue pour écrire ce livre ? Je pense notamment à l'islandais. Ah, alors oui, vous faites allusion à une des chroniques du livre où je me pose la question existentielle dont tout le monde se fout, mais qui est quand même apparemment indispensable à la culture générale de chacun, c'est pourquoi le coq islandais fait gala gala gago et non pas cocorico. Alors effectivement, j'ai fait appel à un ami viking, Gognar, qui m'a fait une traduction délirante de certaines phrases. Et effectivement, vous faites allusion aussi à des dialogues qu'il y a écrits en islandais. Les puristes apprécieront et la traduction est bonne, bien qu'absurde. Donc je ne me risque pas à vous demander de les prononcer. Très très mal l'islandais avec un accent normand à couper au couteau, comme disent les vikings. Donc non, pas... Ça serait Drakkar, vous avez dit Drakkar, comme c'est Drakkar. Et on apprend dans cet opus que vous étiez un enfant réservé. On a un peu de mal à le croire. Non, je pense que... Alors là, une fois n'est pas coutume, je vais être sérieux, mais comme beaucoup d'humoristes et beaucoup de gens qui donnent dans l'humour, je crois que c'est une forme d'exutoire et c'est une forme de... pour cacher sa timidité, souvent... On est extraverti et je ne dois pas être le seul. J'ai souvent entendu des humoristes, même célèbres, le dire qu'à la base, ce sont des grands timides. Et quand on les côtoie, pour certains, dans le privé, on se rend bien compte que ce n'est pas forcément des gens très exubérants en privé. C'est d'ailleurs ce qui crée des fois un décalage dans les salons du livre, quand les gens arrivent à mon stand et disent « Allez, faites-moi rire ». Des fois, c'est le matin à 10h, c'est un peu violent. C'est un peu violent, oui. Puis je ne suis pas forcément toujours très drôle, quoi. Plaisant à mon chien, quoi. Donc, on reste sur les animaux. Voilà. Qu'est-ce qui vous a amené, décidément, vous me faites bafouiller, à choisir les animaux comme thématique ?
Bah, parce que d'abord ça me fait rire, tout me fait rire, tout peut me faire rire en tout cas. Et puis j'avais écrit des nouvelles depuis pas mal d'années sur des petites histoires d'animaux absurdes. Et puis j'avais mon regretté frère qui était fan d'histoires absurdes d'animaux et qui m'ont, comme il était un peu plus âgé, quand j'étais plus jeune, m'ont raconté quelques-unes. Et du coup, je m'en suis souvenu et je les ai après agrémentées. J'ai tourné autour, même pour certaines, j'ai raconté une histoire autour. Mais je trouvais un peu amusant de se poser aussi des questions existentielles, telles par exemple, qu'est-ce qu'on fait des grenouilles une fois qu'on leur a arraché les pattes pour manger les cuisses? Donc je trouve ça assez absurde et barbare, sans tomber dans le délire actuel sur la souffrance animale. Et donc j'ai écrit une petite nouvelle autour de ça, ce qui a fait d'ailleurs de moi le conteur le plus célèbre de tous les temps, puisque ça se passe autour d'une mare. Oui, on passe un bon moment avec chacune de vos histoires. On voyage, on passe la frontière jusqu'en Suisse. Vraiment, vous l'avez lu, hein? Ouais, deux fois même. Deux fois, oui, bah, vous n'avez pas tout compris la première voilà, fois. comme d'habitude. Oui, bah, ça c'est une histoire qui m'a été racontée, et c'est un fait divers réel. En fait, il y a eu, dans les années 80, entre le Jura suisse et le Jura français, un trafic d'animaux autour je peux dire le mot, il n'est pas... Voilà, autour d'un trafic de sperme de taureau, parce que le sperme de taureau suisse est considéré comme... le meilleur en termes de qualité. Je ne suis pas connaisseur, mais voilà, je me suis un peu documenté sur la chose et c'est vrai. Et donc, il y a un fait divers que je ne raconterai pas, parce qu'il faut acheter mon livre. Hein, oui, Dieu vous le rendra s'il a de la monnaie. Et donc, ce fait divers, je l'ai évidemment romancé un peu, et j'en ai fait une chronique, je pense, assez délirante autour de ce trafic de vaches qui passait la nuit, mais qui ne changeait pas les quotas de présence bovine dans je vais pas le dire, dans le Jura français et dans le Jura suisse. Donc voilà, c'était un gros délire, et l'histoire est vraie. On trouve trace dans des coupures de presse de journaux locaux de ce trafic. Donc voilà, je trouvais ça amusant. Et puis on a envie de savoir la fin. Voilà, on est un peu accroché à cette histoire. On suit les quelques pages. C'est un livre vachement bien d'ailleurs. C'est vachement bien. Voilà. Stéphane Maillot, rire de tout, est-ce que c'est un principe sur lequel vous êtes à cheval? Oh, bien, bien. Oui, en tout cas, rire de tout. Oui, moi, je m'autorise à rire de tout avec une certaine distanciation, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. On est dans une société où il faut être un peu policé, un peu consensuel, pas faire trop de vagues. Moi, je pars du principe qu'on peut rire de tout. Juste petite anecdote rapide. J'ai sorti en avril un livre qui s'appelait L'humour noir de Gilets jaunes, donc qui évidemment traite du mouvement des Gilets jaunes. Je me suis rendu compte sur certains retours de personnes un peu pures et dures investies dans le mouvement, qui prenait tout au premier degré et qui n'avait pas de distanciation par rapport au fait que, pour moi, c'était un livre d'humour. Donc tout ce que j'écris est forcément distancié. Je ne traite d'ailleurs que de sujets sur lesquels je suis à l'aise. Mais oui, je pense qu'on peut rire de tout, mais comme disait Pierre Desproges, mon maître est l'humour, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et alors, c'est ce qui nous amène à une prochaine parution en janvier 2020. Oui, début 2020. Oui. Donc sur la religion. Donc dans la même collection de ce qu'il convient absolument de ne pas savoir, donc sur la religion pour briller en société. Donc qui sera le 3e opus. Tout à fait. De cette série. Donc il faut patienter jusqu'à janvier. Oui, il y aura quelques avant-premières en fin décembre à l'occasion des fêtes, puisque le livre est en préparation. Mais oui, sa sortie officielle, ce sera janvier 2020. Et ce sera un livre, pareil, un livre d'humour. Donc, d'humour. Là, il sera sans doute un petit peu moins absurde. Je vais reprendre un petit peu ma veine, un petit peu polémique et humour noir, forcément, puisque le sujet est tendancieux. C'est un livre que je déconseille aux gens qui sont scotchés à la lecture d'un seul livre dans toute leur vie, quoi, voilà, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne. Alors, on pourra vous retrouver prochainement donc avec cette série Humour Noir, cette série Ce qu'il convient absolument de ne pas savoir sur. Donc, le 22 novembre au marché de Noël. 24, je crois. 24 novembre, oui, j'écris très mal. Au marché de Noël du Fidèlaire. Au mois de décembre à Gibert-Joseph et à l'espace culturel Leclerc de l'Aigle le 7 décembre. On peut retrouver toutes ces dates sur votre page Facebook. Tout à fait.
Donc Stéphane Maillot, auteur humoriste. Tout à fait. Merci beaucoup Stéphane. Merci Aurélie. Belle journée. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.